Bonjour mes frères et sœurs, c'était bon de louer Dieu ensemble et c'est bon aussi de se plonger dans sa parole. Le texte d'aujourd'hui, le texte du jour, se trouve dans Matthieu 21. Alors on va simplement faire défiler le texte. J'ai intitulé le message de ce matin « La pierre rejetée ». Et vous ne trouvez pas qu'on est vraiment dans cette actualité, que Jésus est rejeté de partout, mais son peuple aussi. Écoutez une autre histoire. Un propriétaire plante une vigne. Il l'entoure d'un mur, creuse un trou pour le pressoir à raisin. Il construit une tour pour surveiller la vigne. Ensuite, il laisse la vigne à des vignerons et il part en voyage. Alors j'ai souligné ici les mots importants pour montrer à quel point Dieu prend soin de sa vigne. Au moment où on récolte le raisin, il envoie ses serviteurs, les vignerons, pour aller chercher son raisin. Mais les vignerons prennent les serviteurs, les frappent le premier, ils tuent le deuxième et ils font mourir le troisième à coups de pierre. Le propriétaire envoie encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais les vignerons leur font la même chose. Enfin, le propriétaire envoie son fils en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais quand les vignerons voient le fils, ils se disent entre eux « C'est lui qui sera le propriétaire plus tard. Venez, tuons-le et la vigne sera à nous. » Ils prennent le fils et le font sortir de la vigne et le tuent. Jésus demande, quand le propriétaire de la vigne viendra, à votre avis, je rajoute à votre avis pour la compréhension, qu'est-ce qu'il va faire à ces vignerons? Les chefs religieux répondent à Jésus, il va tuer sans pitié ces gens méchants. Il louera la vigne à d'autres vignerons et au moment de la récolte, ces vignerons lui donneront le raisin. Alors Jésus leur dit, vous avez sûrement lu ces phrases dans les livres saints. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle chose merveilleuse pour nous. Et le nous est important ici. C'est pourquoi, je vous le dis, Dieu vous enlèvera le royaume et il le donnera à un peuple qui produira le fruit du royaume. Si quelqu'un tombe sur cette pierre, son corps sera brisé et cette pierre tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Les chefs des prêtres et les pharisiens entendent les comparaisons de Jésus et ils comprennent que Jésus parle d'eux. Ils cherchent à l'arrêter, mais ils ont peur des foules. En effet, les gens pensent que Jésus est un prophète. On va s'arrêter là. On peut laisser cette image-là et on reviendra plus loin sur les textes à suivre. Alors, cette parabole met en lumière un moment tragique, vraiment tragique, de la vie de Jésus. Son rejet par son peuple, le Messie d'Israël, celui qui avait tout préparé pour son peuple, tout préparé pour ce monde, n'a pas été accepté par l'ensemble d'Israël. Et cette douloureuse réalité trouve écho dans les paroles de Jean qui rejoignent notre texte du jour, ici. Il était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par lui, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 21 de Matthieu. Vous savez que nous progressons dans l'évangile de Matthieu. Et ici, Jésus est déjà entré triomphalement dans Jérusalem. Sa passion est imminente. Il sait qu'il va vers le sacrifice. Et l'hostilité envers Jésus atteint ici, là, son apogée. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a une hostilité incroyable envers lui.
de la part des chefs religieux et également de la part de certains du peuple. Imaginez Jésus marchant chaque soir sur le mont des Oliviers pour séjourner à Béthanie et chaque matin refaire le chemin en revenant à Jérusalem pour monter sur le temple. Mais quand Jésus allait au temple, c'était pour enseigner et pour débattre avec les experts religieux qui embrouillaient un petit peu le peuple avec des paroles, bien sûr, avec un enseignement qui était certainement basé sur les prophètes, mais qui était un enseignement légaliste et dur, alors que Jésus venait apporter le salut, parler de cette liberté en Christ, du fait que Dieu nous libère de nos chaînes et qu'il faut suivre le Seigneur. Et donc cette parabole, en fait, est une allégorie. Mais chaque personnage du récit de Jésus ici, d'ailleurs comme toujours dans les paraboles, représente quelqu'un de réel. Jésus veut, au travers de cette parabole, nous parler de quelqu'un qui existe. Et au verset 45, nous voyons, il est dit que les chefs religieux savaient que Jésus parlait d'eux. Donc, ils écoutaient la parabole de Jésus, ils écoutaient Jésus raconter un récit allégorique, un récit imaginaire, mais dans lequel ils se reconnaissaient. Il dit, tiens, on parle de moi dans ce récit-là. Jésus est en train de parler de moi. Il est en train de parler de nous. Et donc, le sens immédiat de la parabole est assez simple. Je vais juste reprendre quelques éléments. Le propriétaire du domaine, on a tous deviné qu'il s'agit de Dieu lui-même. La vigne représente la nation d'Israël. Et tous connaissaient ce passage d'Ésaïe 5, d'ailleurs, où Dieu plantait une vigne qui symbolise justement Israël. Les vignerons méchants, c'est qui? Les chefs religieux, les prêtres, ça peut être le peuple aussi. Les serviteurs envoyés par le propriétaire représentent les prophètes de l'Ancien Testament, que Dieu envoie, des Jérémie, des Ésaïe, Ézéchiel, qu'il envoie et qui se font tuer souvent. Et puis, bien sûr, le fils du propriétaire représente Jésus. Et la Bible dit qu'il est venu chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçu. Et donc, qui sont les nouveaux vignerons, ceux qui viendront après, c'est-à-dire ceux à qui Dieu va donner la vigne parce que les premiers n'en étaient pas dignes? C'est qui, d'après vous? Bah, c'est nous. Bravo Daniel. C'est nous, c'est l'Église. C'est l'Église que Jésus va bâtir après sa résurrection, l'Église qui va naître de cette mort de Jésus et de sa résurrection. Et donc, je voudrais focaliser, parce qu'en fait, il y aurait tellement à dire sur ce récit, sur cette parabole, mais je voudrais me focaliser sur quelques attributs de Dieu qui apparaissent de façon nette dans cette parabole. La première chose importante pour nous à savoir, c'est que Dieu est le propriétaire. Dieu est le proprio. Voilà. Il est propriétaire de quoi? De la vigne, mais il est le propriétaire de la planète, de la terre sur laquelle nous sommes. Et donc, tu peux monter un petit peu, Thomas, s'il te plaît. Il est le propriétaire. Et tout comme le propriétaire dans la parabole, eh bien Dieu est le créateur. Donc il possède toute la planète Terre et au-delà. Alors, regardez ce verset intéressant. Ah non, pourquoi il n'est pas là? Ah ben mince, je ne l'ai pas. J'ai oublié. Alors je vous le dis. La terre est à l'Éternel avec tout ce qu'elle renferme. Psaume 24, verset 1. Donc les vignerons qui viennent et qui travaillent dans cette vigne-là ne sont pas les propriétaires de la vigne. Le propriétaire les place en attendant de recevoir une partie des raisins récoltés. Donc, il ne demande pas tous les raisins. D'ailleurs, vous remarquez, c'est ce que Dieu fait avec nous aussi. Il nous permet de posséder un certain nombre de choses. Il ne nous demande pas de nous dépouiller entièrement et de tout lui donner. Il nous laisse une partie de ce qu'il nous a légué. Il nous laisse aussi gérer la planète. Et vous voyez combien le sujet aujourd'hui est vraiment actuel. C'est-à-dire qu'on s'interroge de plus en plus justement sur la gestion, la bonne gestion de cette terre. Mais les vignerons ont rejeté la demande du propriétaire et ont agi comme si eux-mêmes étaient les propriétaires de la vigne. Et la faute réside, le péché réside dans cette déclaration d'indépendance. Remarquez à chaque fois
que l'homme pêche, il est dans ce désir d'indépendance vis-à-vis de son créateur. Il dit, moi, je peux m'occuper de ma vie. Je peux gérer ma vie moi-même. J'ai pas besoin de Dieu. J'ai pas besoin d'une église. J'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire ce que je dois faire. Et donc, justement, il refuse de reconnaître que c'est Dieu qui est le propriétaire sur ce monde. C'est Dieu qui est au contrôle, c'est lui. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils rejettent aussi non seulement la souveraineté de Dieu sur ce monde, mais aussi la souveraineté de Dieu sur leur vie, sur leur propre vie. Et je me souviens que pendant toute notre enfance, c'est dans les années 60, début 60, voilà, de 63, 64, 65, on allait en vacances chaque année à la ferme pendant un mois. Et donc, alors, c'est une longue histoire parce qu'un jour, peut-être, je vous donnerai ce témoignage, mais ma maman était, pendant les bombardements sur Paris, pendant la guerre, elle était de Paris, et donc tous les petits-enfants parisiens partaient dans les campagnes, on les envoyait dans les campagnes pour se protéger des bombardements. Et donc, elle a vécu à Soulanger pendant des années, à Angers, elle était à l'école là-bas. Elle était hébergée par des fermiers. Et donc, du coup, on a gardé le contact avec eux, et encore aujourd'hui. Et là, donc, on découvrait, nous, le monde de la ferme, et c'était assez merveilleux pour nous, les petits-enfants de la ville. Et je me souviens qu'il y avait des commis d'ailleurs, qui dormaient sur place. Mais il y avait aussi des métayers, parce que c'est la première fois que j'entendais parler de métayers. Et les métayers, c'était des familles qui vivaient et cultivaient une terre qui ne leur appartenait pas. C'est-à-dire que donc, le fermier chez qui on était avait des métayers. Donc, les métayers labouraient la terre du propriétaire, plantaient les graines du propriétaire, récoltaient la récolte du propriétaire, et en échange de ce dur labeur, parce que c'était dur, hein. Nous, on allait derrière le tracteur pour les champs de pommes de terre, où on ramassait les pommes de terre dans les champs, c'était très, très, très dur, très physique. Et en échange de leur dur labeur, ils gardaient une partie de la nourriture qu'ils produisaient et donnaient le reste aux propriétaires. Et d'une certaine façon, nous sommes des métayers pour le Seigneur. Nous ne possédons rien, nous gérons simplement une partie de la création du Seigneur, mais parfois nous faisons la même chose que ces vignerons méchants. Nous commençons à imaginer que nous possédons la vigne, en oubliant que la vigne est au Seigneur, qu'elle n'est pas à nous. On a vite fait, nous, dans notre nature humaine, on a vite fait de dire ça, c'est à moi, ça m'appartient. Vous connaissez Ézéchiel, notre petit-fils. Bon, je peux parler de lui. Parce qu'il est dans cette période des 3 ans où il dit ça, papy, ça, c'est à moi, c'est pas à toi. Alors, bien sûr, je dis bien sûr, c'est à toi, Ézéchiel, tout à fait. Alors, ça, c'est une étape tout à fait normale, hein, pour les parents qui ont des enfants qui ont moins de 3 ans. C'est une étape normale du développement de l'enfant. Aucune inquiétude à avoir là-dessus. La chose précieuse la plus précieuse que nous ayons, c'est le Seigneur. Et dans ce monde, tout est temporaire, sauf le Seigneur, sauf sa parole. Mais parfois, quand nous disons ça, c'est à moi, quand on revendique des choses, on fait comme un enfant de 3 ans, sauf qu'on n'a plus 3 ans. Donc pour nous, c'est pas normal. Le deuxième attribut de Dieu dans cette parabole qui apparaît à partir du verset 34, c'est que Dieu est infiniment patient. La patience de Dieu envers nous. Vous avez remarqué la patience de Dieu envers nous? Elle est incroyable. Je dis, Seigneur, si tu avais ma patience à moi, je pense qu'on serait déjà tous morts. Vraiment. Alors déjà en voiture, mais dans tellement de situations. Je pense que heureusement que le Seigneur n'a pas ma patience. Le propriétaire de la vigne a envoyé un messager pour collecter ce qui lui était dû. Mais les métayers l'ont battu et l'ont chassé. Et donc ce propriétaire, qu'est-ce qu'il a fait? Dans sa grande patience, dans son infinie patience, il envoie un autre serviteur. Et qu'est-ce qu'ils font, les métayers? Ben, ils le tuent.
Et dans son immense patience, le Seigneur en renvoie encore un. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont lapidé. Le Seigneur est patient avec son peuple, il est patient avec nous, mes amis, vraiment. Il nous a envoyé de nombreux messagers, de nombreux messages. D'ailleurs, même pour nous tous ici, chrétiens de longue date ou chrétiens ou fraîchement convertis au Seigneur. Vous n'avez pas eu le sentiment que le Seigneur vous envoyait des fois des messagers pour vous dire des choses? Et que, alors, on n'a pas tué le messager, hein, mais des fois, c'était un peu la même chose. C'est qu'on ne l'a pas écouté. Et comme on ne l'a pas écouté, parce qu'on ne croyait pas que c'était le Seigneur qui nous l'envoyait, eh ben, on est tombé dans des problèmes. On est tombé dans les difficultés parce qu'on a voulu faire à notre tête. Mais au-delà de ça, le Seigneur nous envoie tellement de signes, tellement d'avertissements, ne serait-ce que dans sa parole. Ne serait-ce que dans sa parole. Tout ce qu'il nous dit. Alors le Seigneur envoie des messagers en nombre, vous avez lu tout à l'heure. Il en envoyait encore plus nombreux. Et les métayers les ont quand même éliminés. Alors, c'est pas en tuant le messager qu'on va tuer le message. Parce que de toute façon, le Seigneur, il va nous renvoyer des choses. Il va encore nous parler. Et si on est têtu, il sera encore plus têtu que nous. Mais il est patient. Il est infiniment patient. Et cette parabole, mes amis, nous concerne tous parce que Dieu a préparé une vigne. Et il se trouve que dans son immense amour et dans son immense bonté, il a dit, nous tous, là, vous tous ici, vous et moi, il nous a placés dans sa vigne. C'est sa vigne à lui, hein, mais lui nous place là. Et donc, il nous rappelle quand même, attention, je vous place dans ma vigne, mais rappelez-vous qu'elle est à moi. Et rappelez-vous que vous devez en faire bon usage. Alors, il nous demande une chose très simple, Seigneur. Et vous allez voir, c'est pas compliqué. En fait, avec Dieu, c'est pas compliqué. Il nous demande juste de reconnaître que c'est lui le propriétaire. C'est tout. Et il nous demande une autre chose, reconnaître sur notre vie et aussi sur sa création, sa seigneurie. C'est pas grand-chose, hein. Vous allez voir. Parce que dans cette parabole, on voit aussi autre chose. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que Dieu est amour. Vous imaginez, après que les serviteurs du propriétaire étaient tellement rejetés, tellement maltraités, Dieu va faire un pas, mais vraiment alors, étonnant, vraiment pour le coup étonnant, en envoyant son fils unique. C'est pas comme s'il avait plusieurs enfants, plusieurs fils, il en a un. Et celui-là, il est parfait. Et celui-là, il est merveilleux. Donc, il espérait que les locataires, les métayers, ceux qui étaient là pour gérer, respecteraient au moins son fils. Mais au lieu de ça, ils l'ont tué. Alors, ils ne se sont pas doutés qu'en faisant ça, ils déclencheraient le feu du ciel, hein. Mais cette parabole met en lumière non seulement l'amour de Dieu, mais aussi la méchanceté totale du cœur humain. Vous allez voir dans Aventure Formation, on va parler de Jean Calvin et de la doctrine de Calvin, le calvinisme, qui nous parle de la dépravation totale de l'humanité. Il n'y a plus aucun espoir pour l'humanité. Il ne fait que reprendre ce que Paul dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais chez Calvin, c'est très très fort. Il dit l'humanité, la nature humaine est perverse, totalement perverse. Et donc, pour qu'elle soit sauvée, rachetée, il faut que Jésus vienne. Et donc, les locataires de la vigne ont fait quelque chose enfin, ont aggravé leur cas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tué le fils sur le coup de l'émotion et de la jalousie en disant celui-là, il vient me prendre ce que j'ai et donc je le tue tout. Non, ils ont pris une décision calculée. Ils ont pris leur temps. Ils ont fomenté un plan. Et ils pensaient qu'en tuant le fils, ils pourraient ensuite revendiquer la propriété. Vous imaginez un peu l'esprit tordu en disant ben, on va le tuer, on va le cacher, on va l'enterrer, et puis après on va dire au propriétaire de la vigne le fils, il n'y en a plus, hein, mais moi je suis là, coucou, moi je veux bien devenir propriétaire. Est-ce que vous pensez que Dieu va accepter ça? Non, c'est pas tout de suite.
Je vais vous parler de ça après. Euh, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Matthieu 23, 37. Dieu a envoyé son Fils pour nous convaincre d'accepter l'offre de Dieu, l'offre de salut de Dieu. Un autre attribut, et c'est le dernier, Dieu est juste. Dieu est juste. En fait, cette parabole nous montre la justice de Dieu, et pas la nôtre, celle du Seigneur. Après avoir raconté cette histoire aux chefs religieux, Jésus leur demande leur avis sur ce que le propriétaire devrait faire à ces méchants locataires qui ont tué son fils. Les chefs religieux, alors on les imagine, hein, la scène, ils gonflent leur poitrine comme ça et déclarent avec indignation, il va tuer sans pitié ces méchants. Alors, les chefs religieux sont indignés de ce que tu nous racontes, c'est terrible, sans se rendre compte que c'est d'eux que Jésus parle. Et je ne sais plus qui a dit, je ne me souviens pas, mais c'est une phrase que j'ai retenue, il n'y a rien de plus menteur qu'un homme indigné. Et je trouve qu'il y a une vérité là. C'est-à-dire que si on s'indigne et qu'on s'indigne sans rien faire, sans agir, ça ne vaut pas grand-chose. Et même devant la persécution des chrétiens, bien sûr, notre cœur est indigné, mais on continue à témoigner et on prie, et on agit, on fait quelque chose. Au lieu de s'indigner dans son canapé. Hein. Vous êtes d'accord, hein, ça ne solutionne rien. En donnant cette réponse, donc, les pharisiens prononçaient leur propre jugement. Dieu est amour, Dieu est patient. Il est lent à la colère, il est prompt au pardon. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu pardonne beaucoup plus facilement qu'il ne condamne. Il est beaucoup plus prompt à pardonner qu'à condamner. Il met du temps, il prend du temps avant de condamner. Mais il pardonne tout de suite. S'il y a la repentance, si nous venons à lui avec un cœur repentant, il est prêt à nous pardonner maintenant. Et donc sa miséricorde, nous le voyons dans les psaumes, dure éternellement. Mais aucun de ces attributs n'annule le fait que Dieu est juste. Même si Dieu nous semble dur parfois, et quand on lit dans sa parole, nous semble dur, mais n'oublions jamais qu'il est juste et amour. Et donc ça signifie qu'il va rendre une justice parfaite à la fin. À la fin de cette parabole, Jésus a demandé aux chefs religieux, n'avez-vous jamais lu la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et donc le Seigneur a fait ça, et ça c'est merveilleux à nos yeux. Jésus cite le psaume 118, verset 22, ici. Et donc certaines traductions disent pierre angulaire, et dans Éphésiens 2,20, Jésus est appelé la pierre principale, celle de l'angle, qui nous fait penser il s'agit des fondations ici. La pierre principale, c'est celle sur laquelle on va s'appuyer. Et vous voyez souvent, quand on inaugure un nouveau bâtiment, qu'est-ce qui se passe? On a la première pierre. Et souvent, c'est une personnalité, le maire ou quelqu'un d'autre qui inaugure cette première pierre sur laquelle tout le bâtiment sera construit. Vous êtes devenu la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ, Jésus lui-même. Donc c'est la première pierre posée, elle détermine l'alignement de toutes les autres pierres. Et donc, les Romains connaissaient parfaitement l'importance des pierres d'angle. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller dans le sud de la France, voir à Nîmes ou Arles ou d'autres villes les constructions romaines, qui tiennent encore 2000 ans après. Et on se demande comment cette arche en pierre, là, faisait pour tenir. C'est Césarée de Philippe, hein. Ça vous dit quelque chose, Césarée de Philippe? Vous vous rappelez qu'on avait parlé de Césarée de Philippe, il n'y a pas longtemps. L'arche romaine, et ici, il y a cette pierre-là, qu'on appelle, vous connaissez le nom de cette pierre-là? La clé de voûte. La voûte, c'est ça, hein, voilà, comme la voûte céleste, hein. Et cette pierre-là, c'est celle qui vient fermer et qui fait qu'on est surpris de voir un arc de pierre comme ça qui ne s'écroule pas. Parce que
la clé de voûte, la pierre de voûte vient fermer et euh, vient bloquer la chute des pierres. Et donc, on construisait d'abord l'arche avec un coffrage de bois, hein, ici, qu'on montait ici, on posait les pierres dessus, et on mettait cette dernière pierre, la clé de voûte, au sommet, et ça restait parfaitement debout, et ça tient depuis 2000 ans. Vous voyez, regardez, cette pierre-là, c'est une construction romaine à Césarée de Philippe, qui est toujours en place 2000 ans après, et qui probablement sera en place encore dans 1000 ans, à moins que le Seigneur ne revienne, mais tout porte à croire qu'il reviendra avant. Et donc, si on retire cette pierre, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Tout va s'écrouler. Si on retire Jésus de nos vies, puisqu'il est la clé de voûte, puisqu'il est la pierre de l'angle, ah ben, c'est pareil. Il va se passer la même chose. Ça va s'écrouler dans nos vies. Et donc, cette pierre, ce Jésus qui est la pierre méprisée, et d'ailleurs, dans les Actes, hein, la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, est devenue la pierre d'angle. Alors, ça signifie clairement que Jésus est la figure centrale. Même si au début il est rejeté, en fait, tout genou fléchira devant lui à la fin des temps. Donc c'est la grande victoire du Seigneur sur les vies et sur ce monde. Et si les hommes détruisaient ce monde, que ce soit avec des bombes atomiques, hein, il y en a de plus en plus, que ce soit par la modification voilà, de tout ce qui se passe aujourd'hui, toute la main de l'homme qui détruit la planète, eh bien le Seigneur, de toute façon, va restaurer cette terre. Il y aura une nouvelle terre. Il va restaurer cette terre, et à la fin, cette pierre rejetée qu'est Jésus, qu'on a rejetée, eh bien tout genou fléchira devant lui. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Et j'arrive à la fin. Dieu accomplit une merveille pour son peuple en envoyant son Fils pour les sauver. Et cette réalisation-là de salut ne devient vraiment visible qu'après la résurrection de Jésus. C'est ce qui va se passer peu de temps après, d'ailleurs, peu de temps après cette parabole. Et c'est par sa résurrection que Jésus devient justement pleinement cette pierre d'angle sur laquelle on s'écrase si on tombe, et qui nous écrase si elle nous tombe dessus. Donc, c'est un avertissement, encore une fois, d'un jugement qui vient si on ne vient pas à lui, mais c'est aussi un cri d'amour du Père qui nous dit, c'est pas ça que je veux pour vous. Ce que je veux pour vous, c'est vous que veniez à moi. Et c'est par sa résurrection que Jésus devient cette pierre d'angle. Mais pour accomplir sa mission, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, devra suivre un chemin qui va être marqué par le rejet. Jésus va être rejeté durant tout son ministère. Incompréhension, il sera incompris jusqu'à ce qu'il soit finalement mis à mort, parce que celui-là, on le comprend tellement peu, on le comprend tellement peu son message, qu'il faut le mettre à mort pour se débarrasser de... Voilà. Et puis après, tout redeviendra comme avant, et tout retrouvera son ordre bien établi. Et à travers cette parabole, eh bien, Jésus cherche à persuader ceux qui s'opposent à lui, avec violence souvent d'ailleurs, et en particulier les religieux, hein, les grands prêtres, les pharisiens. Mais son objectif au Seigneur, c'est de les amener à réaliser leur propre fermeture d'esprit, leur aveuglement face à l'œuvre qui est en train de s'accomplir devant leurs yeux, l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir devant eux, déjà au travers de Jésus, mais au travers de tout cet enseignement qui est incroyable, qui est merveilleux. On ne peut pas ne pas voir ce que Dieu est en train de faire. Et donc l'œuvre de Dieu se déroule devant leurs yeux comme dans un film. Et c'est ce film qui se déroule devant... C'est impressionnant. Mais ils ne le voient pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire. Et donc la parabole a une intention pédagogique. Et remarquez combien Jésus, d'ailleurs, est pédagogue et combien il explique bien les choses. La parabole a une intention pédagogique en visant à inciter ses auditeurs à se repentir parce qu'il reste encore du temps. Il y a une très très belle chanson de Serge Reggiani que vous connaissez peut-être, où justement il dit « J'aime
le temps qu'il nous reste. J'aime ce temps qu'il me reste. Et quand il a chanté cette chanson, il était déjà très très vieux. Et j'aime ce temps qu'il me reste. Mes amis, chérissons le temps qui nous reste. Mais faisons de ce temps que Dieu nous donne et qui nous reste un temps bénéfique pour aimer, pour construire, pour faire tellement de choses. Le monde a besoin de nous. Hein. C'est pas orgueilleux de dire ça. Le monde a besoin du Seigneur, a besoin de sa parole. Alors voilà ici cette réflexion et puisqu'il reste encore du temps, il reste encore du temps pour que ceux qui ne croient pas dans le Seigneur, ceux qui ne veulent pas de lui aujourd'hui, parce qu'ils ne le connaissent pas, parce qu'ils ne le comprennent pas, il reste du temps pour changer. Il reste du temps pour l'aimer et pour croire en lui. Prions pour que beaucoup le trouvent pendant qu'il en est encore temps. J'aime ce temps qui nous reste. Amen.